Alors, si par exemple, je fais le buccal du sextant 5, je fais ma région éloignée de moi, alors la région éloignée va être le distal de ma dent. Je viens installer mon miroir, puisque tous les distaux des dents, on a besoin du miroir. Alors, je m'installe, je suis en hausseur. Je prends le bon côté de mon instrument. Alors, si j'instrumente au distal, je dis encore, ma courbe doit être en contact avec ma dent. Donc, j'aurai le mauvais côté. Je change de côté. Et lorsqu'on change de côté, je la mets au-dessus du visage du client, toujours au-dessus de sa poitrine. Alors, excusez, je viens rétracter la lèvre comme ça vers le haut. J'ai le bon côté de mon instrument. Je fais une portion distale, donc mon point d'appui est au mésial de la même dent ou sur la canine à côté. Alors, un peu plus loin. Mon point d'appui ne doit jamais être très loin, sinon ça va vous nuire pour votre motricité. Vous allez avoir plus de difficulté à sentir les dépôts. Alors, je me place au centre de ma dent sur le tiers de ma pointe. Mon instrument est dans l'axe long de ma dent. Et je commence mon mouvement de balayage de va-et-vient de haut en bas en faisant rouler mon instrument jusque sous mon point de contact. Alors, j'ai une petite résistance. On voit encore une fois le dessus de mon instrument. Mon manche est resté dans l'axe, alors je suis arrivée à destination. Alors, je répète, je le fais une deuxième fois. Alors, on va prendre la 25. Place mon instrument dans l'axe. Prise du crayon modifié et légère, prise légère. Je place mon tiers de pointe en contact avec le centre de ma dent, le milieu de la 25 au buccal. Et je commence mon mouvement de va-et-vient en faisant tourner mon instrument, rouler entre mes doigts un peu en allant jusque sous le point de contact. Pour le mannequin, je vous recommande de ne pas aller sous la gencive parce que c'est du caoutchouc et ça va être difficile. Alors, pour cette portion qui est sur mannequin, je veux m'assurer que vous connaissez bien le mouvement que vous effectuez. Alors, demeurez près de la gencive, mais supra-gingivale. Par contre, lorsqu'on va commencer à le faire en bouche, là, ça devrait être obligatoire d'aller sous la gencive. Mais pour le mannequin, restez supragingival, pratiquez bien votre mouvement, puis ça devrait être adéquat. OK. Maintenant, si je fais une dent au niveau des molaires. Alors, toutes les molaires, je vous ai dit depuis le début qu'on partait au centre de la dent. Maintenant, pour les molaires, on a une bonne... Si on veut demeurer dans l'axe, on doit faire comme le 3/4 vers le mésial et une partie du quart du distal vers le distal. Alors, je m'explique. Si, par exemple, je m'en viens faire le région rapprochée de moi, qui est le distal de mes dents, alors, au niveau des prémolaires, je pars au centre comme je vous l'ai enseigné depuis le début. Par contre, rendu au niveau de la première molaire, si je me pars au centre de ma dent, ma tige va me bloquer et je ne serai pas capable, vu qu'elle est bien courbée, je ne serai pas capable de sentir mon tartre. Alors, c'est pour ça que je vous recommande de venir placer votre instrument dans le tournant du distal directement et il ne nous reste que 2 à 3 mouvements à faire au distal. Et j'ai besoin de ma vision indirecte pour voir. Je dois toujours voir tous les distaux des molaires. J'ai besoin de ma vision indirecte. Si je fais ma portion mésiale, alors là, il y a un nouveau principe avec le EXD 1112. Tous les mésiobuccaux des postérieurs, je vais avoir le doigt dans le vestibule. Alors, aussitôt que je fais le mésiobuccal d'une postérieure, mon point d'appui, c'est dans le vestibule. Et je prends, pas mon point d'appui, mais ma rétraction du doigt est dans le vestibule avec l'index. Et point d'appui sur l'index. Alors, ça donne ça. Si je me pars pour la prémolaire,
Je vais faire la 4 parce qu'on a un point de suture ici qui nous cache un petit peu. Alors, je pars au centre de ma dent, sur le tiers de mon instrument dans l'axe long de ma dent, comme ça. Petit mouvement court et fluide de haut en bas. Je roule l'instrument entre mes doigts, puis j'avance jusque sous le point de contact. Tout simplement. Quand je vais arriver au niveau de la molaire, alors vu que tout à l'heure, je suis partie aux 3/4 de ma dent, je ne dois pas oublier de partir à l'endroit où est-ce que tout à l'heure j'ai commencé. Alors, je place encore mon instrument dans l'axe, comme ça, et je viens faire un mouvement de va-et-vient en faisant rouler mon instrument afin de m'assurer que mon tiers est toujours en contact avec ma dent, jusque sous le point de contact. Voilà, alors c'est pas plus compliqué que ça pour la démonstration du EXD 1112.